Ceux qui croient que l'esprit d'entreprise est un don qui vient dès la naissance en ont un bel exemple avec le personnage d'Hubal de Forêt. Grâce à lui et à ses enfants, le village de La Visitation est devenu le siège d'une entreprise prospère qui aura eu un vaste rayonnement à travers le centre du Québec et la Mauricie. Mais pour y parvenir, ce visitandin a dû faire preuve de ténacité. Hubal de Forêt vient au monde le 6 décembre 1900 à La Visitation. À l'automne 1922, il se marie avec Fleurette Mallette de Saint-Zéphirin. On raconte que son père, Antoine Forêt, lui avait laissé 11 $ et 3 veaux pour passer l'hiver. Déjà transparaît son sens de la débrouillardise et des affaires. Le jeune homme commence par vendre des lièvres qu'il attrape lui-même. Il achète ensuite ceux des trappeurs des environs pour aller les vendre à Montréal. Prélude de sa future carrière dans le domaine du bois, il achète 8 pins de son voisin, les fait débiter dans un moulin de son village et les revend à profit. Débute ensuite l'aventure de la conserverie. Hubal de Forêt construit ce qu'on appelle une cannerie qui sera agrandie 4 fois et équipée de machinerie moderne. Une trentaine d'hommes et de femmes y travaillent 3 à 4 mois par année, une bénédiction alors que sévit la Grande Dépression de 1929. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. Décembre 1941, l'usine flambe en quelques minutes. En ce temps de guerre, Hubal de Forêt se voit incapable d'acheter de nouvelles machineries. Décontenancé, c'est vers le curé que se tourne ce grand croyant. Lui-même ancien curé de la Visitation, l'abbé Jacques Duhem, a écrit en 1998 le livre Souvenirs du centenaire de la paroisse. Le curé lui a dit, « Tu as des aptitudes pour dans le bois, c'est visible. Alors lance-toi dans le bois. » Il a suivi son curé à la lettre et puis effectivement, il a fait merveille dans le commerce du bois. Hubal de Forêt, qui avait toujours continué à vendre du bois en petite quantité, en fait dès lors son occupation principale. Il achète une terre à bois et met au point un moulin à scie portatif qu'il peut démonter et assembler là où il coupe son bois, évitant ainsi le transport des billots. Son fils, Cyril, nous parle de cet équipement unique utilisé une douzaine d'années. Oui, c'était assez inusité, finalement. C'est un moulin qui a été patenté. Aujourd'hui, c'est certain qu'on ne voit plus ça. Probablement, c'est passé vite. Et puis, c'était bien d'ouvrage de déplacer ça d'un endroit à l'autre. Mais ils l'ont fait. Dans les années 50, il réalise le potentiel du commerce de détail. Pendant que son rayon d'action s'agrandit, la manipulation du bois à toutes les étapes de la coupe jusqu'à la distribution devient une tâche trop lourde. S'enchaînent des décisions qui vont faire exploser les ventes. Hubal de Forêt s'approvisionne désormais chez de grands producteurs de bois brut. Avec ses fils, il rapatrie la finition à La Visitation dans une usine qui démarre en 1956. Un centre de distribution est ouvert à Trois-Rivières dans les années 60. À son apogée, l'entreprise compte une quarantaine d'employés. Puis, dans les années 90, on avait un rayonnement de 100 000 alentours. On desservait des marchands, on faisait du gros, on vendait dans le gros. Cyril et ses frères vont assurer pendant un certain temps la relève de leur père qui décède subitement en 1979, alors qu'il assiste avec son épouse à une messe sur semaine à l'église paroissiale. Son entreprise va graduellement réduire ses activités, mais aujourd'hui encore, ses petites filles veillent aux destinées de la quincaillerie de la Visitation. Hubal Forêt, on peut le dire, a mis la Visitation sur la map. L'abbé Jacques Duhem souligne le profond attachement de l'homme d'affaires au patelin qu'il a su faire rayonner. Il ajoute qu'il a insufflé à ses concitoyens une mentalité de débrouillardise qui subsiste encore aujourd'hui.